Affrontons les choses, mentir fait partie de la nature humaine, et ce sont souvent les personnes en qui nous avons le plus confiance à pompe. J'ai appris cela à mi-de-point, lorsque mon ami le plus proche, quelqu'un que je pensais connaître sous le bout des doigts, a tissé une toile de mensonges qui s'est de fait juste au moment où je m'y attendais le moins. C'était comme se réveiller d'un rêve confortable pour se retrouver dans un cauchemar de trahison. Alors que je rassemblais les fragments de nos conversations, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment j'avais pu manquer les signes. Les subtils changements de ton, les petites hésitations, la manière dont il changeait soudainement de sujet lorsque les choses devenaient trop proches de la vérité. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, j'aurais pu m'épargner beaucoup de chagrin. La réalité, c'est que la tromperie se cache souvent derrière un sourire amical ou une étreinte réconfortante. Pour ceux d'entre nous dans nos années d'oris, il est crucial de reconnaître ces signes non seulement pour notre paix d'esprit, mais aussi pour nous protéger des tourments émotionnels qui peuvent découler d'une confiance mal placée. Dans ce guide, je promets de révéler les signes indéniables où une personne vous ment. Ces informations vous permettront de naviguer dans vos relations avec une conscience aiguë, vous aidant à voir à travers les facades et à protéger votre cœur que la tromperie. Plongeons dans le monde de l'honnêteté et de la trahison et armons-nous de la connaissance pour discerner la vérité, peu importe où elle se cache. Un changement de sujet rapide, avez-vous déjà eu une conversation où quelqu'un en évite vos questions si rapidement que cela ressemblait à un jeu de geball verbal? Vous soulevez un sujet important plus étroit, un sujet qui vous tient vraiment à cœur et tout à coup, boum. Ils parlent de quelque chose de complètement différent. C'est comme s'ils avaient une voix et diversion prête à tout moment, et dès que les choses deviennent trop réelles, ils disparaissent dans la sécurité d'un sujet totalement lonely. Laissez-moi partager une histoire personnelle. J'étais une fois dans une relation où cela se produisait tout le temps. Honnêtement, au début, je ne le remarquais même pas. Chaque fois que je parlais de projets d'avenir, quelque chose d'aussi simple que là où nous voulions être dans un an ou comment nous gérions des situations difficiles, il détournait instantanément la conversation vers quelque chose de complètement hors sujet, comme ce que nous devrions manger pour le dîner, ou une chose aléatoire qu'ils avaient vue sur Instagram ce jour-là. C'était subtil, presque sournois, et je les laisse passer parce que je ne voulais pas pousser trop fort. Je me suis convaincu qu'ils n'étaient tout simplement pas pro pour la conversation, ou peut-être que j'étais trop intense. Mais voici la vérité, ils n'étaient jamais prêts, et c'était un signe de quelque chose de bien plus profond qu'un simple évitement d'un sujet. C'était éviter la responsabilité. Chez la amena, à controverse, les gens n'échangent pas de sujet simplement parce qu'ils sont distraits ou oublieux. Non, ils le font parce que faire face à la vérité est inconfortable, et beaucoup préfèrent l'éviter que de confronter la réalité. Et nous les laissons s'en tirer parce que nous ne voulons pas avoir l'air de pousser trop fort. Nous préférons maintenir la paix, même si cela signifie laisser les mensonges passer entre les mailles du filet. C'est là que nous nous trompons. Éviter une conversation difficile ne signifie pas éviter le conflit, cela signifie éviter la malhonnêteté. Voici maintenant le message plus profond. Lorsque quelqu'un est rapide à changer de sujet, ce n'est pas juste un évitement, c'est un refus de s'engager avec la vérité, un signe qui lui valorise son confort plutôt que votre clarté. Et qu'est-ce que cela dit sur la fondation de votre relation? Que soit un partenaire, un ami ou même un collègue, un mensonge ne vient pas toujours sous la forme d'influence flagrante. Parfois c'est aussi subtil qu'un changement de conversation. Nous pensons que les seuls mensonges qui valent la peine d'y être dénoncés sont ceux qui s'expriment à haute voix, mais les mensonges laissés non dits, ce sont ceux qui érodent lentement la confiance, piece par piece. J'ai réalisé cela, mais depuis chaque fois que je laissais la conversation changer, j'ai accepté silencieusement leur évitement, leur donnant un passe-droit pour me garder dans l'ignorance. Je voulais croire que tout allait bien, alors je laissais le sujet se changer. Mais c'est le danger de laisser les gens diriger les conversations loin de la vérité,
il ne s'agit pas seulement du sujet évite, il s'agit de l'intégrité de la relation étant compromise. Alors voici ce que j'ai appris. Ne laissez pas les gens s'en tirer quand ils essaient de changer de sujet. Il ne s'agit pas d'être conflictuel, il s'agit de définir une onde de honnêteté. Si quelqu'un vous valorise, il fera face aux conversations difficiles, peu importe à quel point pour être inconfortable. Et s'ils ne le font pas, peut-être est temps de vous demander quel genre de relation vous êtes réellement en train de construire. Parce que la vérité, aussi difficile soit-elle, construit des liens plus forts que n'importe quel mensonge soigneusement construit. 2. Écoutez pour prendre, pas pour répondre. Écouter est l'une des compétences les plus sous-estimées dans l'art du charme. Potentiel la fondation pour faire sentir aux gens que vous sont vraiment spéciaux. Le problème? La plupart d'entre nous n'écoutent pas réellement. Nous attendons notre tour pour parler. Nous sommes tellement occupés à préparer notre prochaine réponse brillante que nous manquons l'occasion d'entendre que quelqu'un en dit vraiment, et c'est le moyen le plus rapide de faire sentir quelqu'un en invisible. Voici une vérité controversée. Si vous n'écoutez pas pour comprendre, vous perdez votre temps. J'ai moi-même être coupable de cela, assis dans des conversations hochant la tête et prétendant être engagé tout en préparant intérieurement mon prochain point. Et devinez quoi? Les gens le ressentent. Ils savent quand vous attendez juste votre tour pour parler. Cela ne les fait pas se sentir valorisés, cela les fait se sentir utilisés. Ce n'est pas du charme, c'est de l'égoïsme. Mais lorsque vous écoutez pour vraiment comprendre, non seulement vous montrez du respect à cette personne, mais vous construisez également une connexion plus profonde qu'un simple bavardage de surface. Vous leur donnez l'espace pour être entendus sans la pression d'un débat. Je me souviens d'une fois où je parlais avec un collègue qui traversait clairement une période difficile. Mon instinct naturel était de sauter et d'offrir des conseils pour résoudre son problème. Mais au lieu de cela, je me suis arrêté et j'aurais juste écoute, sans interjection, sans conseil, juste de l'attention pure. Et vous savez quoi? Ils se sont encore plus ouverts parce qu'ils se sentaient en sécurité. À la fin de la conversation, ils m'ont dit, je ne me suis jamais senti aussi entendu. C'était le moment où j'ai réalisé. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est simplement d'écouter. Voici le message plus profond. Dans un monde plein de bruit, écouter sincèrement est un cadeau rare. Les gens ne veulent pas de conseils ou d'opinions constants, ils veulent de la compréhension. Ils veulent sentir que quelqu'un les comprend. Et lorsque vous pouvez donner ce cadeau, vous vous démarquez instantanément en tant que personne qui se soucie. C'est qu'à le vrai charme, alors arrêtez d'écouter juste pour répondre. Écoutez pour comprendre. C'est ainsi que vous faites sentir aux gens qu'ils sont vraiment vus et valorisés, et c'est là que la vraie magie de la connexion se produit. 3. Défensif sans raison. Avez-vous déjà posé une simple question inoffensive à quelqu'un et il a réagi comme si vous l'aviez au-dessus des concret? C'est comme dire, as-tu pris la dernière part de pizza? Et soudain, ils se lancent dans un long monologue sur le fait qu'ils ne feraient jamais quelque chose comme ça et comment vous osez même suggérer une telle chose. C'est une réaction complètement exagérée, comme s'ils avaient été pris en flagrant délit de quelque chose de bien pire que de simplement manger la dernière part. C'est ce que j'appelle être défensif, sans raison un énorme signal d'alarme qui crie « Je cache quelque chose ». Laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais une fois dans un projet de groupe, et l'un de mes coéquipiers a commencé à agir de manière étrange chaque fois que je demandais une mise à jour sur sa partie du travail. Je demandais « Et où en es-tu avec le rapport ?» Une question assez normale, non? Mais il se mettait immédiatement sur la défensive, disant des choses comme « Pourquoi penses-tu toujours que je ne fais rien? J'ai un travail très dur, je n'ai pas besoin d'être surveillé. » C'était le même gars qui passait la plupart de nos réunions à faire défiler son téléphone. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous découvrions qu'il n'avait pratiquement rien fait de sa part et qu'il essayait de tout couvrir. Voici la partie controversée.
Les gens qui deviennent trop défensifs alors qu'ils n'ont rien à craindre sont généralement ceux qui sont coupables de quelque chose. C'est le classique chien frappe à bruit. J'ai appris par expérience que lorsque quelqu'un a regardé de cette manière, c'est le bon moment pour prendre du recul et les cadeaux et les tableaux d'ensemble. Que cherchent-ils espérant à protéger? Parce que si quelqu'un est vraiment innocent ou n'a rien à cacher, il ne ressentira pas le besoin de transformer une question de contractie en une attaque contre son caractère. Les gens honnêtes sont calmes et directs, les gens coupables sont sur les qui-vive comme s'ils attendaient le coup de marteau. Le message profond ici concerne la compréhension de la nature humaine. Lorsque les gens agissent de manière offensive sans raison valable, c'est leur culpabilité qui parle, pas l'intégrité. Et vous devez avoir le courage de reconnaître que leur réaction excessive n'est pas à propos de vous, qui avez dépassé les bornes, si c'est à propos d'eux et posé d'empêcher que vous ne découvriez la vérité. Ils sont comme une maison avec toutes les portes verrouillées, mais prétendant qu'il n'y a rien de mal, tandis que vous tenez la clé, et ils espèrent que vous n'essayez jamais d'ouvrir la porte. Et voici le vrai coup de théâtre. Lorsque nous ignorons ces réactions défensives, nous permettons aux mensonges de prospérer. Nous apprenons aux gens qu'ils peuvent s'en tirer avec la tromperie en nous faisant sentir coupables d'avoir même posé la question. Mais il ne s'agit pas d'être impoli ou intrusif, il s'agit de valoriser l'honnêteté plutôt que le confort. Les gens vont se tortiller dans tous les sens pour éviter d'être pris dans un mensonge, et la défensivité est juste l'une de leurs tactiques. Alors la prochaine fois que quelqu'un devient ridiculement défensif sur une question qui ne le mérite pas, ne reculez pas à rester curieux, poussez un peu plus, car 9 fois sur 10, leur réaction est un écran de fumée pour couvrir la vérité. Et vous méritez mieux que de vivre derrière cette fumée. 4. Les détails trop polis. Vous avez déjà entendu quelqu'un raconter une histoire si parfaitement élaborée qu'elle semble avoir été répétée pour une performance digne des Oscars. Chaque détail est parfaitement place, le timing est impeccable et l'histoire coule si bien qu'elle semble presque trop belle pour être. Eh bien, devinez quoi? C'est probablement le cas. J'ai rencontré cela plus de fois que je ne veux l'admettre. Il y avait ce gars que je connaissais, appelons-le Jake, qui savait raconter des histoires comme personne d'autre. Je parle de récits qui avaient le genre de flair cinématographique que l'on attendait un script de Hollywood. Une fois il nous a parlé d'un prétendu contrat commercial qu'il avait conclu, et il a décrit chaque instant comme s'il nous donnait un compte rendu d'un film de James Bond. Tout était si fluide jusqu'à la seconde exacte où il a signé le contrat et comment il a conclu l'affaire avec une poignée de main ferme, contemplant l'horizon de la vie. On pouvait presque entendre la bande son monter en arrière-plan. Le problème, la roulette était désordonnée, la vie ne suit pas un script, et quand l'histoire de quelqu'un sonne comme s'il l'avait répété pour un TED Talk, votre détecteur de mensonges devrait s'activer. Il s'est avéré que Jake avait exagéré la moitié de ses propos et avait carrément fabriqué l'autre moitié. Mais voici le point controverse. La plupart des gens ne veulent pas dénoncer les détails trop polis parce que, soyons honnêtes, nous aimons une bonne histoire. Nous aimons entendre des récits soignés, engageants et dramatiques, donc nous laissons passer même quand notre instinct nous dit que quelque chose ne va pas. Et c'est exactement ainsi que les menteurs s'en sortent. Ils comptent sur notre besoin d'une narration soignée. Nous voulons que l'histoire ait into sense, qu'elle soit claire et facile à digérer. La complexité de la vérité, c'est étonnant. Mais la vie ne vient pas dans des paquets pas parfaits, et quand l'histoire de quelqu'un est trop fluide, vous entendez probablement de la fiction, pas des faits. Voici où cela devient profond. Quand quelqu'un impolie les détails, il n'essaie pas seulement de vous impressionner, il essaie de contrôler le récit. Il veut que vous croyiez à une version des événements précisément conçus pour lui profiter. C'est comme s'il était le réalisateur, et l'écrivain est la star de son propre film, et que vous n'assénétiez que le public sans applaudir sans poser de questions.
Mais c'est là que vous devez prendre du recul et réaliser que la perfection n'existe pas dans la vraie vie. J'ai appris cela à mes dépens lorsque j'ai commencé à creuser plus profondément dans les histoires de Jake. Chaque fois que je demandais un peu plus de détails, les choses commençaient à se déliter. Les bords nets de son récit se brouillaient, et soudain, ce qui avait été une histoire de succès parfaite devenait un patchwork maladroit. Si est cas, le problème des menteurs, ils peuvent répéter, mais ils ne peuvent pas gérer les questions de suivi. Les détails de la vie réelle sont chaotiques, et quand quelqu'un en est trop fluide, c'est un signe qu'il fabrique une fantaisie plutôt que de raconter la vérité. Le message profond ici, la vie est complexe et désordonnée et pleine d'imperfections, et c'est une bonne chose. Lorsque quelqu'un essaie de vous présenter une histoire où chaque détail est parfaitement aligné, où rien ne va mal et tout s'emboîte parfaitement, il vous vend une illusion. Si vous y croyez, vous vous faites du tort parce que de vraies connexions, de vraies confiances et de vraies relations se construisent pas sur des contes de fées. Elles se construisent sur une honnêteté brute, même quand c'est inconfortable. Donc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous raconter une histoire un peu trop polie, ne vous contentez pas de vous asseoir et de profiter du spectacle, posez des questions, creusez plus profondément. La vraie vérité désordonnée, et si quelqu'un n'est pas prêt à vous montrer les imperfections, il ne vous montre pas la vérité du tout d'autre rappeler d'âge vous. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être honnête, et quiconque prétend le contraire cache probablement quelque chose qu'il ne veut pas que vous voyiez. 5. Le corps tourne vers l'extérieur. Vous avez déjà remarqué qu'une personne tourne son corps vers l'extérieur, même si elle vous parle directement. C'est comme si ces mots disaient « Et, je suis engagé », mais son corps crie. Je préférerais être n'importe où ailleurs en ce moment. C'est l'un de ces signaux subtils, presque sournois, que les gens ne pensent pas que vous remarquerez, mais croyez-moi, c'est là en dit long. Laissez-moi vous donner un exemple réel. J'avais un ami qui, chaque fois que nous abordions des conversations plus profondes, tournait subtilement son corps. Au début, je pensais qu'ici était juste sa façon de s'asseoir. Peut-être honnête, il pas à l'aise. Mais plus cela se produisait, plus il devenait clair, chaque fois que nous touchions à quelque chose de personnel ou d'inconfortable. Son corps commençait à se détourner, comme si physique et échappait physiquement à la conversation. Je n'avais pas besoin d'un diplôme en psychologie pour comprendre que quelque chose n'allait pas. J'ai fini par découvrir qu'il avait menti sur quelque chose. Rien de majeur, mais quand même suffisamment pour briser un peu de confiance. Son corps le savait avant que ses mots ne laissent échapper quoi que ce soit. Voici où la controverse commence. Beaucoup de gens balayeront le langage corporel comme étant sans importance ou comme une surestimation, mais c'est là qu'ils se trompent. Votre corps ne ment pas de la même manière que vos mots peuvent le faire. Quand quelqu'un tourne son corps vers l'extérieur, même légèrement, c'est comme si subconscient essayait de se distancer de la vie. Et le pire, la plupart d'entre nous ignorent ces signes parce que nous ne voulons pas faire face à ce qu'ils pourraient insignifier. Nous nous convaincrons que c'est juste une habitude ou un détail insignifiant, mais soyons réalistes, si quelqu'un se distancie physiquement de vous, c'est un drapeau rouge. Ce ne peut être pas toujours une énorme tromperie, mais c'est certainement un signe que quelque chose ne va pas. Et voici le point plus profond, quand les gens ne peuvent pas vous faire face directement, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de confrontation. Ils ne veulent pas confronter la réalité de la situation, et leur langage corporel les trahit avant même qu'ils ne s'en rendent compte. J'ai l'habitude d'ignorer ces signes, pensant que je lis peut être trop dans les choses, mais après avoir vu cela se produire encore et encore, j'ai appris que lorsque quelqu'un se tourne physiquement vers l'extérieur au milieu d'une conversation, ce n'est pas juste parce qu'il est agite, il essaie subconsciemment d'éviter d'être pleinement vu, parce qu'au fond, il se cache quelque chose. Le message réel ici est que le langage corporel ne se produit pas simplement dans un vide.
Si le corps de quelqu'un se détourne de vous pendant qu'il parle, si est un signal qu'il est mal à l'aise avec ce qu'il discute. Il pourrait essayer de se protéger, non pas de vous mais de la vérité qu'ils ne veulent pas révéler. C'est comme s'il pensait que s'il se détournait, peut-être pourrait-il s'échapper à votre capacité à les voir à travers. Je vais vous dire ce que j'ai appris de tout cela. Ne négligez pas ces signes. Bien sûr, cela peut sembler maladroit de les remarquer et encore plus maladroit de le mentionner, mais le langage corporel est une des formes de communication les plus honnêtes. Lorsque quelqu'un se tourne vers l'extérieur, il crée une distance émotionnellement, mentalement et physiquement. Et si vous n'adressez pas cela, cette distance ne fait que croître. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation et que vous remarquez quelqu'un s'oriente subtilement à l'extérieur, prenez-le comme un indice. Peut-être qu'il est temps de poser les questions difficiles auxquelles ils ne veulent pas répondre. Peut-être qu'il est temps d'explorer plus profondément et de découvrir ce qu'ils cachent, car l'honnêteté ne vous tourne pas le dos, et il en va de même pour les personnes en qui vous avez confiance. 6. Rire des sujets sérieux. Vous avez déjà essayé d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un, et ils en rient comme si de rien n'était. Vous étiez là essayant de parler de quelque chose de significatif, peut-être un problème personnel ou quelque chose qui vous tracasse. Et vous lancent un rire gênant, passe à autre chose. C'est comme s'ils utilisaient l'humour comme un bouclier pour éviter la vérité. Au début, cela peut sembler innocent peut être même charmante, mais croyez-moi, quand quelqu'un est un sujet sérieux, c'est souvent un signe qu'il cache quelque chose. Voici une histoire personnelle. J'ai été une fois dans une relation où j'ai essayé d'aborder des problèmes importants, vous savez, de vraies discussions, des choses qui comptent. Je disais quelque chose comme « Et je me sens déconnecté ces derniers temps » et la réponse. Un rire suivi de « Oh, tu te fais des idées. Détends-toi. » Ce rire n'était pas juste une réponse casuale, si était une façon de rejeter la conversation et d'éviter d'y affronter le problème. Et devinez quoi? Avec le temps, je réalise que chaque fois que j'ai essayé d'y aborder quelque chose de sérieux, si était vécu par de l'humour, du sarcasme ou une blague rapide, ce que j'ai appris, c'est que le rire était un moyen d'esquiver la responsabilité et d'éviter de faire face à des vérités inconfortables. Voici où cas devient controverse. Nous avons tous été conditionnés à penser que l'humour est une bonne chose, n'est-ce pas? Je la relègue l'atmosphère, dissipe la tension, met tout le monde à l'aise. Mais quand quelqu'un utilise constamment le rire pour éviter des sujets sérieux, c'est un signal d'alarme. C'est comme s'ils essayaient de faire passer des mensonges sous couvert de blagues. Et voici le truc, la plupart des gens le laissent faire, car personne ne veut être celui qui rit une ambiance, en insistant trop sur un sujet, pour lequel il la transforme et la trompe blague. Les gens rient des choses sérieuses parce qu'ils ne veulent pas faire face au poids de la conversation. C'est une échappatoire, tout simplement. Ils veulent garder les choses le dire et sans souci pour que vous ne creusiez pas plus profonde. Mais voici la vérité, les vraies conversations, celles qui comptent, ne sont pas censées être faciles ou légères tout le temps. Elles doivent vous challenger, vous faire réfléchir ou pousser vers l'honnêteté. Et si quelqu'un ne peut pas gérer ça, vous devez vous demander que cachent-ils vraiment derrière ces rires. Il y a un message plus profond ici sur la maturité émotionnelle. Quand les gens rient des sujets sérieux, ils signalent qu'ils sont pas prêts, ou pas disposés, à avoir une conversation honnête. C'est comme s'ils mettaient un faconnage brillant et humoristique sur quelque chose qu'ils savent ne pas pouvoir expliquer. Peut-être qu'ils ont peur d'y être vulnérables, ou peut-être qu'ils savent que s'ils parlent réellement de cela, ils exposeront la vérité qu'ils essaient d'enterrer. J'ai vu ce schéma encore et encore, les gens utilisent l'humour pour détourner, pour vous faire sentir que c'est vous ceux qui prenez les choses trop au sérieux. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a rien de mal à prendre les choses au sérieux, surtout quand il s'agit de sujets importants.
Et si quelqu'un rit de cela, n'ayez pas peur de les confronter. Pourquoi est-ce que c'est drôle pour vous? Est une question simple qui peut exposer l'inconfort sous-jacent qu'ils essaient de cacher. Le véritable problème avec le rire face au sujet sérieux, c'est que cela ferme la conversation avant même qu'elle ne commence. C'est comme mettre un énorme panneau interdit d'entrer sur la route de métro et communication. Et si vous ne l'adressez pas, ces conversations cruciales que vous devez avoir sur les réseaux sociaux, la confiance et la responsabilité n'arrivent jamais. Tout reste à la surface et rien ne se résout. Voici le message plus profond. L'honnêteté n'est pas toujours amusante, elle n'est pas toujours slégreuse, et ce n'est pas quelque chose qui devrait être éclipsé par des rires. Si quelqu'un ne peut pas prendre les choses sérieuses au sérieux, ce n'est pas seulement qu'il esquive une conversation, c'est qu'il évite de vraies connexions et la vérité. Et s'ils ne peuvent pas faire face à ces sujets difficiles avec vous, combien de confiance pouvez-vous vraiment leur accorder? Alors, la prochaine fois que quelqu'un rit d'une conversation sérieuse, ne laissez pas passer. Posez les questions difficiles. Insistez sur la vérité inconfortable, car le rire peut alléger le moment, mais il ne gomme pas le poids de ce qui se passe réellement en dessous. Et s'ils ne sont pas prêts à abandonner le numéro, vous avez votre réponse, ils ne sont pas honnêtes avec vous. Cette ambiguïté lorsqu'on insiste pour obtenir des précisions. Avez-vous déjà eu ce moment où vous demandez des détails à quelqu'un, et soudain, il se transforme en poète rempli d'ambiguïté de grandes gestes, mais sans aucune information réelle. Vous les poussez pour des précisions dates, non, faites et il vous donne plein de blabla, tournant autour du pot comme s'il dansait dans le brouillard. C'est elle une des choses les plus frustrantes, mais c'est aussi un énorme signal d'alarme. Si quelqu'un ne peut pas vous donner de réponses claires quand on les presse, il cache probablement quelque chose. Laissez-moi vous donner un exemple de ma propre vie. J'avais un collègue qui parlait toujours de ces gros contrats qu'il était en train de conclure. Chaque fois que quelqu'un demandait plus de détails dans les entreprises avec lesquelles il travaille, ou l'avancement des négociations, ça devenait une forme d'art dans l'évasion. Oh, vous savez, nous sommes juste aux premières étapes. Certaines conversations vraiment passionnantes se déroulent. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais c'est énorme. Des semaines passaient, et nous demandions à nouveau, et si était la même chanson. Finalement, nous avons découvert qu'il n'avait pas de contrat, mais qu'il avait inventé la moitié des conversations. Il bluffait, espérant que personne ne creuserait trop. Maintenant voici la partie controversée. Quand quelqu'un devient vague quand vous demandez des précisions, ce n'est pas juste qu'il est secret, c'est également. Appelons les choses par leur nom, l'ambiguïté est la meilleure amie du menteur car elle lui permet d'échapper à la responsabilité. C'est comme essayer d'attraper de la fumée avec vos mains nues. Vous pensez que vous avancez mais il continue de vous échapper avec des demi-réponses et des réponses compliquées. Il parie sur le fait que vous serez trop poli ou trop distrait pour les pousser davantage. Voici la chose, les gens qui sont honnêtes n'ont pas besoin de se cacher derrière l'ambiguïté. Ils peuvent vous donner des réponses claires parce qu'ils n'ont rien à protéger. Si vous leur demandez des détails, ils vous donneront l'information directement, pas de danse, pas de fumée, pas de miroir. Mais un menteur. Ils prospèrent dans les zones grises. Ils savent que plus ils peuvent être vagues, plus il est difficile pour vous de les coincer. C'est un comportement classique d'évitement, et la plupart des gens tombent dans le panneau parce que nous avons été entraînés à ne pas pousser trop fort. C'est comme si nous ne sommes pas paraître impolis ou trop exigeants en matière de réponse. Maintenant, soyons réalistes un instant, nous avons tous été dans des situations où nous avons nous-mêmes été vagues, n'est-ce pas? Peut-être que nous n'y sommes pas préparés, peut-être que nous nous sentions acculs, ou peut-être qu'une simple voulions tout simplement pas admettre que nous ne savions pas quelque chose. Mais voici la différence, quelqu'un qui est honnête l'admettra. Dire je ne suis pas sûr en ce moment, ou je dois vérifier cela est bien différent de vous donner plein de blabla juste pour sembler être un contrôle.
Le problème survient lorsque les gens utilisent délibérément la vague pour éviter d'y être pris au piège. Il y a un message profond ici concernant l'intégrité et la confiance. Quand quelqu'un ne vous donne pas de réponse claire, il sape les fondations de la confiance dans votre relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et le pire, c'est qu'il compte sur votre bonne nature pour ne pas le pousser trop fort. Il parie sur l'idée que vous laisserez passer parce que de demander des précisions semble gênant. Mais voici le truc, quand vous ressentez cette gêne s'installer, c'est exactement le moment où vous devez vous ressaisir et demander des éclaircissements. Les personnes qui ne peuvent pas donner de précision quand on leur demande directement ne sont pas à l'aise avec la vérité. Et c'est la vérité controversée que la plupart des gens ne vous diront pas. Ils diront, oh, peut-être qu'ils sont juste mauvais avec les détails ou peut-être qu'ils sont trop occupés. Mais j'ai appris par expérience que la véritable honnêteté n'évite pas les spécificités. Et s'ils se soucient d'être honnêtes avec vous, ils seront clairs. S'ils se tournent autour de la question, c'est qu'ils signalent qu'ils ont quelque chose à cacher. J'essaie de laisser les gens s'en tirer avec des réponses vagues. Si vous voulez savoir si quelqu'un est franc avec vous, observez comment il réagit quand vous demandez des précisions. Est-ce qu'il se sent mal à l'aise? Est-ce qu'il vous donne des déclarations larges et générales sans contenu réel? C'est votre signal pour approfondir, et ils ne peuvent toujours pas vous donner une réponse claire. Prenez cela comme un signe qu'ils ne sont pas honnêtes. Voici la leçon plus profonde, et l'honnêteté n'est pas toujours pratique, mais elle est claire et elle est directe. Elle ne se cache pas derrière l'ambiguïté. Quand les gens refusent de vous donner des détails, c'est qu'ils ont peur de ce que ces détails pourraient révéler. C'est comme s'ils construisaient un mur de vagues pour vous empêcher de voir la vérité, et s'ils ne peuvent pas abattre ce mur pour vous, alors vous devez vous demander pourquoi ils ont construit une pour compter. Bonus, la complexité morale du mensonge quand la tromperie devient nécessaire. Le mensonge est souvent considéré comme moralement répréhensible, mais il existe des situations où il peut être jugé nécessaire ou même bénéfique. La complexité des relations humaines et les diverses circonstances que nous rencontrons peuvent mener à des situations où la vérité pourrait causer plus de mal que de bien. Comprendre quand mentir peut être nécessaire exige une approche nuancée qui prend en compte le contexte et l'intention et les résultats potentiels selon la connaître par rapport à la tromperie. Un scénario courant où mentir peut sembler justifiable est le contexte de la protection des sentiments de quelqu'un. Par exemple, envisagez une situation où un ami a investi beaucoup d'efforts dans un projet comme peindre un tableau ou préparer un repas, mais le résultat n'est pas clairement éthiquement plaisant ou comestible. Si l'ami demande votre avis, dire un petit mensonge comme dire « Je pense que tu as vraiment capturé ta vision » pourrait être plus gentil que de critiquer brutalement son travail. Dans ce cas, ce mensonge sert à protéger les sentiments de votre ami et à favoriser sa confiance, lui permettant de continuer à poursuivre ses passions sans découragement inutile. De même, mentir peut être nécessaire dans des situations où révéler la vérité pourrait provoquer de la panique ou de la détresse. Par exemple, lors d'une urgence médicale, un médecin peut choisir de ne pas révéler toute l'étendue de l'état d'un patient pour éviter qu'il ne se sente accablé ou anxieux. Et l'intention ici n'est pas de tromper de manière malveillante, mais plutôt de maintenir la stabilité émotionnelle du patient jusqu'à ce qu'il puisse faire face à la réalité de la situation. Dans ces environnements à forte pression, un mensonge soigneusement formulé peut parfois agir comme un tampon, permettant aux individus de traiter les informations à leur propre rythme. Un autre domaine où mentir pourrait être considéré comme essentiel est celui de la sécurité nationale ou de la sécurité personnelle. Par exemple, un gouvernement pourrait retenir certaines informations du public pendant une crise pour éviter la panique ou le trouble général. De même, des personnes faisant face à des menaces peuvent devoir mentir sur leur lieu ou leur intention pour se protéger du danger. Dans ces cas, les enjeux sont considérablement élevés
et les conséquences potentielles de l'honnêteté peuvent être graves, rendant la tromperie un outil nécessaire pour protéger des vies. De plus, mentir peut également jouer un rôle dans les dynamiques sociales. Les gens disent souvent de petits mensonges pour maintenir l'harmonie sociale ou éviter des situations gênantes. Par exemple, si quelqu'un vous invite à une réunion à laquelle vous ne souhaitez pas assister, dire j'ai des projets ce jour-là peut être plus diplomate que de déclarer clairement que vous ne voulez pas y aller. Ces types de mensonges aident à naviguer dans les normes sociales et peuvent éviter des sentiments de blessures inutiles, facilitant des interactions plus fluides entre amis, famille et connaissances. Cependant, il est essentiel de reconnaître les risques potentiels associés aux mensonges. La malhonnêteté fréquente peut entraîner une rupture de la confiance dans les relations et les conséquences peuvent devenir incontrôlables. Par conséquent, lorsque vous envisagez de mentir, il est crucial de peser les bénéfices potentiels contre l'impact à long terme de cette tromperie. Un mensonge qui semble inoffensif sur le moment peut avoir des répercussions imprévues, surtout si la vérité finit par éclater. En conclusion, bien que l'honnêteté soit généralement valorisée dans la société, il existe des situations spécifiques où mentir peut être considéré comme nécessaire. Que ce soit pour protéger les sentiments de quelqu'un, maintenir la stabilité en période de crise, assurer la sécurité personnelle ou naviguer dans des situations sociales, le contexte et l'intention derrière le mensonge importent beaucoup. Cependant, les individus devraient aborder le mensonge avec prudence, en considérant les conséquences électorales et l'importance de la confiance dans leurs relations. En fin de compte, l'objectif devrait être de communiquer efficacement tout en équilibrant honnêteté, empathie et compréhension. Alors que nous concluons cette exploration des signes indiquant que quelqu'un pourrait vous mentir, rappelez-vous que la confiance est un pilier de nos relations, surtout alors que nous naviguons dans nos années d'oscré. Reconnaître ces signaux subtils peut vous aider à protéger votre cœur et votre tranquillité d'esprit. Il est essentiel d'y aborder les conversations avec un oreille vigilante et un cœur ouvert, en comprenant que l'honnêteté est fondamentale pour entretenir des connexions authentiques. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces réflexions, ne les gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches afin qu'ils puissent également apprendre à repérer la tromperie et améliorer leurs relations. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour plus de leçons de vie et de conseils qui vous permettent de vivre votre meilleure vie. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui peuvent bénéficier de ces conversations importantes. Merci d'y avoir regardé et rappelez-vous, faites confiance à vos instincts et restez vigilants.